Gloire à Dieu. Alors, on a écouté Jérôme, on va écouter sa compagne. Amen. Que Dieu la bénisse. Bonsoir à tous. C'est vraiment que je redoute parce que témoigner, c'est pas quelque chose que je fais facilement, c'est vraiment compliqué pour moi. Mais si je le fais, c'est parce que vraiment le Seigneur, il peut que bénir une vie quand lui appartient. Amen. Je vais vous raconter moi ce que je vis au quotidien. Parce qu'en vérité, que c'est un miracle pour ma vie. Ça fait plus de 10 ans que je suis atteinte d'une maladie rare dans les yeux. Et cette maladie, c'est une maladie qui part vers la cécité. Et il n'y a pas d'amélioration possible. Tout ce qu'il y a, c'est que de la dégradation. Et pour cette maladie, il n'y a pas grand-chose à faire. Le dernier recours, ça a été une greffe de cornée, que bien sûr on m'a proposé dès le premier rendez-vous et que j'ai refusé pendant beaucoup d'années. Et je préférais rester aveugle plutôt que d'accepter une greffe qui venait d'une personne qui n'était plus de ce monde. Pour moi, c'était impossible parce que pour moi, c'était comme un profit et je ne pouvais pas accepter ça. Et à l'époque, je me disais, ben, c'est pas grave, je perdrai la vue, je vivrai dans le noir. Et tant pis. C'est comme ça, c'est pas moi, c'est la vie qui veut ça. Et puis entre-temps, j'ai subi des opérations. Et ces opérations, au lieu de m'améliorer, la maladie continuait quand même d'avancer. Et au plus que ma famille me parlait de greffe, au plus que je m'énervais sur eux, parce que j'avais un caractère où si on parlait de greffe, je me mettais en colère. Et quand le docteur aussi me proposait la greffe, ça allait pas. Plus il me l'a proposé, et plus Enfin, pas que j'étais méchante, Seigneur, mais j'acceptais pas, je refusais catégoriquement. Et pour faire taire ma famille, un jour, juste pour les faire taire, je me suis inscrite sur une liste d'attente. Mais par contre, j'ai dit au docteur, je m'inscris sur cette liste d'attente, mais votre greffe, je ne la veux pas. Mais c'était quand même compliqué. Et puis à chaque visite, le docteur il me demandait si je voulais toujours de cette greffe. Je disais non. On m'avait quand même gardé dans cette liste d'attente. Et au plus qu'on m'en parlait, comme je vous dis, plus que ça m'énervait en fait. Et un jour, l'hôpital m'appelle et il me dit voilà madame, on vous attend pour votre greffon est là. Et vous devez venir tel jour pour vous faire opérer. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ni le comment. J'ai commencé à remercier cette femme comme si je recevais le plus beau cadeau. Mais je ne comprenais plus rien. Je raccroche et je me mets à pleurer. Je dis Seigneur, je ne comprends pas, je deviens folle. Pas plus tard que la veille, la greffe, je ne pouvais pas la supporter. Le nom greffe, je ne pouvais pas. Au jour d'aujourd'hui, je me retrouve à remercier une inconnue pour une greffe. Je dis Seigneur, c'est pas de moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens folle. Et le Seigneur, il me parle, il me dit cette greffe, enfin, ce qui se passe là, c'est moi qui fais ça. Et cette greffe, c'est moi qui la donne. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, bien, si tu veux que je fasse cette greffe-là, je la ferai. Non pas pour moi, mais pour toi, parce que c'est un cadeau que tu me fais. Et puis je l'ai fait. J'ai fait cette greffe. L'opération s'est bien passée. Juste après, j'ai énormément souffert. C'était vraiment très très compliqué. Et puis, avec cette greffe-là, normalement, j'étais censée récupérer pas mal de vue. Mais j'ai vu qu'au bout de 3 mois, ma vue n'allait pas. Et moi, j'étais une personne qu'avant, j'aimais beaucoup lire la Bible. Je passais des heures et des heures. Et bien avant que je me fasse opérer, cette Bible, je ne pouvais pas la lire. Parce que j'avais 1 sur 10 à l'œil gauche. Et 2, il me semble, à l'œil droit. Et j'arrivais quand même un peu à lire. Et cette greffe-là, elle m'a fait redescendre mon œil à 0. Donc je ne voyais plus d'un œil. Et puis pendant une semaine, le diable me disait regarde ce que ton Dieu t'a fait. Il t'a fait un beau cadeau, mais le seul dixième que tu avais, il te l'a enlevé en faisant cette greffe-là. Et il me disait ton autre œil, il tiendra pas longtemps. Tu vas vraiment vite dans le noir, comment tu vas faire? Et pendant une semaine, il m'a angoissé comme ça. Et puis j'essayais d'en vouloir au Seigneur, mais dans mon cœur, je savais que c'était pas lui le coupable. Et puis un jour, j'étais prise d'angoisse. Et j'ai dit Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait cette greffe-là? Je suis encore pire qu'avant de mon opération. Et le Seigneur, il me fait, regarde tout ce que tu peux faire. Et j'ai dit, Seigneur, non, je ne peux rien faire. Il me disait une deuxième fois, oui, regarde tout ce que tu peux faire. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux rien faire. Et il se répète une troisième fois, regarde tout ce que tu peux faire.
Et puis là, je regardais dans mes mains, je tenais la Bible. Et cette Bible-là, je ne peux pas beaucoup lire, mais je lisais quand même un petit peu. Et là, j'ai réalisé la grandeur de Dieu. Parce que ce que vous voyez devant vous, c'est vraiment un miracle quotidien. Pourquoi? Parce que je suis malvoyante pour la médecine. J'ai mon œil gauche qui est à 0/10, en vérité, je vois rien. Et à droite, ma vue est descendue à 1. Ma maladie, elle continue d'évoluer. Au jour d'aujourd'hui, une malvoyante, elle ne peut pas marcher seule. Elle ne peut pas conduire. Elle ne peut rien faire en vérité. Mais par la grâce de Dieu, dans l'impossible de Dieu, je peux marcher. Je peux écrire à ma façon. Je peux lire. Je peux m'occuper de mon enfant qui est très gentil. Et je peux conduire, chose que normalement c'est complètement interdit, mais Dieu me permet de pouvoir le faire, de marcher seul, de m'occuper de ma maison. Il m'a donné un foyer qui lui appartient. Et aujourd'hui, je ne peux que le remercier, même si on vit dans un monde qui est complètement dur. Moi, je sais que mon miracle, moi, il est quotidien, il est tous les jours. Le Seigneur m'a promis une guérison, mais en attendant, chaque jour, il accomplit un miracle que, Seigneur, que même la médecine ne peut pas comprendre. Et moi, je remercie Dieu pour ça. Voilà. Gloire à Dieu.